à tous et bienvenue à notre rendez-vous emploi. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de quelqu'un qui nous a demandé comment est-ce qu'il faut répondre à la question sur les prétentions salariales. D'entrée de jeu, je m'en vais vous dire que les prétentions salariales sont personnelles. Moi, par exemple, je ne peux pas savoir ce qui vous permettrait de bien travailler avec motivation et de réunir les deux bouts du mois. Alors, beaucoup de gens estiment que s'ils disent un montant ou une somme, ça va être un objet de disqualification. Non, vous êtes en train de vendre vos compétences. Lorsque vous allez à un entretien d'embauche, l'employeur il a besoin de l'expertise, vous avez l'expertise et il achète votre expertise. Donc, n'estimez pas que lorsque vous parlez d'une somme, d'un montant quelconque, vous serez disqualifié. Cependant, lorsqu'il y a la compétitivité ou la compétition, on a un budget de 300 $, on a 3 candidats. Un candidat demande 100 $, le deuxième demande 200 $, le troisième demande 400 $. Pour rester dans le budget, si la candidate ou le candidat qui a demandé 400 est le meilleur, on va négocier avec lui. On va lui dire, voilà, vous avez demandé 400, mais nous, on a 300. Est-ce que vous allez prendre? Si le candidat qui a demandé 300 est le meilleur, on va les prendre parce qu'il est dans le budget. Mais dans tous les cas, dire un montant ou une somme n'est pas un objet de disqualification de votre candidature. Lorsque vous demandez des prétentions salariales, lorsqu'on vous demande de parler de vos prétentions salariales, si vous êtes déjà salarié et que vous devez aller ailleurs, le minimum possible d'augmentation peut être de 30%. Mais il y a d'autres gens qui quittent un emploi à un autre, pas pour le salaire, peut-être à cause de l'environnement de travail qui n'est pas bon. Peut-être à cause de la famille qui est loin avec son lieu de service. Il y a plusieurs implications dans ça. Alors, il va dire, je n'ai pas de prétention salariale pour moi, j'ai juste envie d'être basé à Kinshasa, à Abidjan, tout près de ma famille. Les prétentions salariales doivent être des sommes qui vous permettent d'être socialement à même de répondre aux exigences de votre employeur. Si vous avez un problème de transport, si vous avez un problème social des frais scolaires, si vous avez un loyer à payer, il faut que toutes ces dépenses-là soient atteintes pour que vous soyez motivé. Si vous travaillez alors que votre salaire ne vous permet pas de vivre, vous n'aurez pas la capacité de travailler et de donner des résultats. C'est pour ça que les employeurs demandent des prétentions salariales. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va se retrouver un autre jour avec une réponse à une autre question. Dans l'entretemps, on vous souhaite une très bonne chance pour vos recherches d'emploi. Au revoir.